Amen, mon frère. Alors, frère Vito, et tu as la parole pour l'étude de ce soir. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, frère Révolus. Merci, frère Révolus, et merci aussi au frère Jean-Rémy qui nous a accompagnés en prière pour débuter cette étude. Je voudrais aussi dire merci beaucoup au frère Frédéric de m'avoir mis ce mois-ci pour l'étude, pour présenter une brève étude. Merci beaucoup à lui. J'ai pris le temps de bien réfléchir sur quoi je voulais parler, excusez-moi. Et le sujet que nous aborderons ce soir, c'est les 4 disciplines spirituelles de la croissance chrétienne. Mais avant, j'aimerais que vous m'accompagniez en prière, une courte prière. Père Saint, bénis, comme Jean-Rémy l'a dit, bénis ceux et celles qui sont présents, pour ceux et celles qui vont se rejoindre à nous, soyez avec eux aussi. Bénis les personnes qui vont écouter, pas seulement localement, mais on sait qu'avec cette Zoom-là, on est beaucoup et dans le monde qui peut être présent via les réseaux sociaux aussi. Et fait qu'on peut apprendre que quand tout ce que je dis, c'est pas pour notre croissance, c'est pas seulement pour notre croissance spirituelle, mais c'est pour te rendre gloire à toi et à toi seulement. Soyez avec nous tous, c'est dans le nom de Jésus que nous en prions. Amen. Amen. Comme j'ai dit, le sujet que j'aborderai ce soir, c'est les 4 disciplines spirituelles de la croissance chrétienne. Si je vous offrirais un appareil de mesure conçu pour mettre la croissance spirituelle dans votre vie, d'une croyante, que trouveriez-vous? Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de gadgets sophistiqués qui peuvent mesurer à peu près n'importe quoi. Par exemple, nous pouvons mesurer notre taille, notre poids, y compris la quantité de graisse corporelle que nous avons par rapport à la quantité de muscles. Nous pouvons même mesurer notre taux de cholestérol, notre tension artérielle, notre taux de sucre et tant d'autres de choses. Nous pouvons diagnostiquer tout ce que nous concerne physiquement. Mais aujourd'hui, ce soir, je vous donne un outil qui peut, je peux vous donner un outil qui peut vous aider à mesurer votre bien-être spirituel. En effet, je vous donnerai 4 outils spirituels appelés disciplines qui peuvent vous aider à mesurer comment vous vous en sortez spirituellement. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Jean 15, les versets 1 à 8, que je vais demander à Nancy de lire Jean 15, 1 à 8, que notre étude va être basée sur. Okay. Alors, Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Merci. Notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples que la clé de la croissance spirituelle est demeurer en lui. Il a dit au verset 5 dans Jean 15, 5, 6 mots qui peuvent changer la façon dont vous vivez votre vie chrétienne. Ces 5 mots sont « sans moi,
vous ne pouvez rien faire. En effet, c'est vrai. Mon père avait l'habitude à toujours dire, quand je lui demandais si on pouvait aller là, ou qu'est-ce qu'on va faire demain, ou la semaine prochaine, ou quand est-ce qu'on va aller en vacances, etc., etc. Et lui, il avait toujours l'habitude de dire, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, que je lui demandais, je lui posais la question, comment ça, si Dieu le veut, si Dieu le veut? Et lui m'a répondu que si Dieu ne veut pas, on ne le fera pas. Il faut toujours demander à Dieu que c'est sa volonté. Alors, sans lui, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Jusqu'à ce que vous acceptiez la réalité de votre besoin de demeurer quotidiennement avec Christ, vous serez toujours un chrétien yo-yo. Des hauts, des bas, un jour froid, un jour chaud. 5 fois tu viens à l'église, 5 fois tu ne viens pas. En haut 1 minute et bas le suivant. Un feu pour Dieu est un jour et brûlé le lendemain. On ne peut pas être comme ça, mes frères et sœurs. Quand on est fidèle à Christ, on est fidèle à Christ jusqu'à la mort, puis même après, car on a délaissé notre ancienne vie et nous vivrons dans notre nouvelle vie. Une vie blanc, sans tache, que tout ce qu'on a fait, tous les péchés qu'on a fait dans notre vieille vie à travers les eaux du baptême, on devient de nouveau. Il faut toujours se souvenir de ça tout au long de notre vie chrétienne. Je crois que de nombreux chrétiens dans le monde vivent aujourd'hui dans deux extrémités. D'une part, il y a des chrétiens que nous appellent actifs mais vides, et d'une autre part, il y a des membres des églises chrétiennes aujourd'hui qui sont apathiques et vides. Ça veut dire que celui-là qui s'appelle des croyants, mais ils ne le montrent pas. Ils vont quasiment jamais à l'église. Quand ça vient quelque chose de spirituel, ils sont vraiment jamais présents. Mais ils s'appellent chrétiens. Ça, ce n'est pas le type de chrétien que nous voulons être. C'est vrai, je crois que les chrétiens qui sont dans un esprit total peuvent être tout aussi vides dans leur vie que les chrétiennes qui regardent de côté. Vous voyez, nous avons perdu notre concentration sur ce qu'il faut pour être un croyant en pleine croissance. Nous sommes engagés dans l'activité ou la passivité, alors que Dieu veut vraiment pour nous que nous demeurions en lui pour toujours, même quand on quitte ce monde. Demeurer en Christ signifie rester ou même continuer dans une relation constante, continue, engagée, consacrée et appelée avec Jésus-Christ comme Seigneur. Quels sont donc les outils ou les disciples spirituels dont nous avons besoin pour mesurer notre croissance chrétienne? Il y a 4 points. Premièrement, le disciple spirituel de demeurer dans la parole qui est dans Jean 15, verset 7. Exemple, Jean 15, 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Jésus nous dit Jésus nous dit que si nous voulons être un croyant grandissant, un disciple, nous devons demeurer dans sa parole. » Dans Jean 8, versets 31 à 32, la Bible nous dit, « Alors je dis à ces Juifs qui croient en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La manière d'avoir Christ vivant en nous est d'avoir sa parole en nous. Le mot est notre nourriture. Matthieu 4, 4 dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Romains 10, 17 ainsi, la foi de ceux qu'on entend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous recevons la parole de plusieurs manières dans notre vie aujourd'hui. Écouter la parole de Dieu enseignée au prêcher, comme nous le faisons le dimanche. Lire la parole de Dieu, comme aussi nous le faisons, mais pas seulement en communion quand on est présent physiquement à la bâtisse ou les mercredis et vendredis en ligne,
Mais lire la parole comme chrétien, c'est un devoir quotidien de le faire. Prenez le temps dans votre journée, soit le matin quand vous vous réveillez, le midi à l'heure de pause ou le soir avant de vous coucher, de lire des versets. Même si vous lisez 5 versets par jour, dans l'année, je ne sais pas, mais sûrement on va lire la Bible à plusieurs reprises. Étudiez la parole de Dieu. Étudiez pas seulement, mais étudiez en famille. Prenez le temps à étudier, partager la parole en famille. Vous prenez même 30 minutes, fixez un jour. Nous le faisons nous-mêmes les mardis. On prend le temps, après le souper, de lire des versets et trouver un petit enseignement pour nous aider. Quand les journées sont difficiles, on est toujours, comme tout le monde, on court, mais on a besoin de recharger notre pile spirituelle. Sans ça, nous aussi, nous tomberons dans le vide. Mémoriser la parole de Dieu. En effet, qu'est-ce que je veux dire de celle-là? C'est que moi, j'ai des versets clés qui me touchent profondément. Et quand je me trouve dans une situation, je pense toujours à ces versets-là. Même j'ai des chants dans ma tête que je chante des fois quand soit je suis agité, la journée ne va pas comme je le veux. Je prie à Dieu. Méditer la parole. Appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Pas seulement nous-mêmes, mais des fois, quand on est assemblé avec des personnes de travail, dans notre conversation, on peut toujours mettre des mots, des versets de la Bible, sans qu'ils sachent que ça vient de toi. Et tranquillement, on peut introduire ta parole doucement avec ces personnes qui disent non-croyantes. Christ, en demeurant dans sa parole, ici sur terre, sa parole en nous permet de vivre efficacement pour le Christ. Le psaume 119, 11, si vous voulez lire, le psaume 119, 11 dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre moi. » Comment vas-tu? Aimez-vous la parole de Dieu? Le lisez-vous? L'étudiez-vous? Retiens ça. Le vises-tu? Observez-vous la parole de Dieu? Demeurer dans la parole de Dieu signifie que nous vivons la parole autant que nous Demeurer dans la parole de Dieu signifie que nous vivons la parole autant que nous lisons la parole. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer votre vie. Et moi, je suis témoin de ça. Ces enseignements vont radicalement changer votre façon de penser et donc votre style de vie. En lisant, je vais parler pour moi-même, la parole, je vois que vraiment qu'est-ce qui est important dans notre vie. Et ça fait des mois que, après plusieurs années comme je suis chrétien, où dans la Bible, Jésus dit, c'est pas qu'est-ce que rentre dans ma bouche qui n'est pas bon, c'est qu'est-ce qui sort de la bouche. On entend des fois des personnes dire, ils ont fait la bouffe, ils ont mangé un souper au restaurant qui était tellement bon, magnifique, délicieux. Mais la façon qu'ils parlent, c'est le contraire de ce qu'ils mettent dans leur bouche. Ils ont mis quelque chose de bon dans leur bouche, mais qu'est-ce qui sort de leur bouche, c'est pas exactement des mots qu'on doit utiliser. Et comme chrétien, on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Les mots qui sortent de notre bouche ont beaucoup d'influence, pas seulement parmi les chrétiens, mais surtout les non-chrétiens. Que si nous parlons comme eux, comment est-ce que nous sommes différents de eux? On tombe dans le même piège que eux. Autrement, ça veut dire qu'on est des chrétiens seulement mercredi en ligne, vendredi en ligne et dimanche dans le baptême. Après, on est comme tout le monde dans ce monde. Ça, mes frères et sœurs, c'est un piège qu'on ne doit pas tomber dedans. On n'est pas comme eux. Je ne dis pas qu'on est mieux, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et de les enseigner comment parler, comment s'exprimer sans utiliser des mots vulgaires, des blasphèmes, que ce n'est pas juste, que notre Dieu, c'est leur Dieu aussi. Il nous aime tous. Quand le soleil sort pour les bons et pour les méchants. Le deuxième point, la discipline spirituelle de prier dans la foi. Jean 15, 7.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela sera vous accordé. Une autre discipline importante nécessaire de la croissance chrétienne est prier avec foi. Regardez à nouveau le verset 7. Et cette fois, lisons le verset en entier. Un chrétien en croissance devrait avoir ou devrait développer et maintenir un style de vie de prière. J'aimerais que quelqu'un lise pour moi dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18, s'il vous plaît. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Comment prions-nous? Matthieu 6, versets 5 et 6 dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier publiquement au coin des rues, dans les synagogues où tout le monde peut les voir. Je vous assure que c'est toute la récompense qu'ils obtiendront à jamais. » Verset 6, « Mais quand vous priez, allez-vous-en, fermez la porte derrière vous et priez votre Père en secret. Alors votre Père qui connaît les secrets vous récompensera. » C'est comme l'histoire qui dit, il y a un homme que chaque dimanche matin, pendant qu'il marchait de chez lui à l'église, il disait à tout le monde qu'il s'en allait à l'église pour prier, pour écouter la parole. Et tout le monde le regardait et disait, vraiment, ce monsieur-là, il est fidèle. Mais qu'est-ce qu'il ne disait pas, c'est que quand il arrivait à l'église, il se mettait au dernier banc puis dormait pendant le temps que le prédicateur prêchait. Je ne pense pas que qu'est-ce qu'il disait puis qu'est-ce qu'il faisait, c'était la même chose. Et nous ne devrons pas être comme ça non plus. Quand nous prions, prions à Dieu, seulement à lui. C'est important de prier en réunion, comme nous le faisons les vendredis, mais il faut aussi prendre du temps dans notre journée quotidienne, à prier à lui, comme on dit, un à un, one-on-one, comme on dit. Prier à le Père, non comme le monde le fait. Autrement, quand nous prions à Dieu, on prie à cet Dieu omniprésent. On ne prie pas à une idole ou une photo d'un animal, une image, quelque chose. Ça, c'est qu'est-ce que des autres religions font. Nous, notre Père céleste, il est partout, il est omniprésent. On peut prier à lui quand nous voulons. Aussi, des personnes avoir un lieu privé. Quand je veux dire un lieu privé, quand nous prions à Dieu, quand on trouve le temps de notre vie quotidienne de prier à lui, entre nous deux, fais-le, soit dans la chambre ou comme moi je fais dans la voiture. Des fois, je suis dans la voiture pendant 7-8 heures de voyagement, puis je parle à Christ. J'éteins la radio et je parle à lui comme s'il était à côté de moi. Je dis tout et je dis rien. Je répète des fois la même chose, mais je sais, même s'il n'est pas là, il écoute ce que je dis. Puis ça m'aide beaucoup. Aussi, quand nous prions, il faut qu'on soit cohérent. Répétez pas les mêmes mots, puis n'utilisons pas des mots en prière que nous-mêmes, nous ne savons pas ça va dire quoi, la définition de la parole. On a entendu quelqu'un le dire, alors on l'utilise comme ça fait notre prière encore plus sophistiquée. Puis même, qu'est-ce qui est important, ne priez pas, la prière doit ne pas être quelque chose mémorisé. Ça veut dire qu'on écrit des textes, on mémorise ça, puis on répète toujours la même prière. Ça, c'est pas qu'est-ce qu'un chrétien doit faire. C'est pas la façon que quelqu'un doit prier à Christ. La prière vient de notre cœur. La prière change à chaque fois. Je pense que si j'ai prié 500 fois, c'était 500 prières différentes, que ça vient de mon cœur, ça ne vient pas d'un texte.
quand nous prions aussi dans nos prières, il y a des choses qu'on peut dire à Christ. On l'adore. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? La confession que lui, il est le seul Christ. C'est lui qui a été crucifié sur la croix. Dire merci à lui pour qu'est-ce qu'il fait pour nous. Chaque matin que moi je me réveille, je dis toujours à Christ, merci que tu m'as donné une autre journée de vie. Si je me réveille à 3 heures le matin, comme si je me réveille à 5h30, je dis toujours la même chose. Merci pour cette journée glorieuse que tu me dis. Soit qu'il fait beau à l'extérieur, il y a le soleil, la pluie, la neige, le froid, je dis merci que tu m'as fait réveiller ce matin. Puis la journée que tu m'as donnée, c'est un cadeau de lui. Comme on dit, le present, c'est un cadeau en anglais. Puis aussi, supplication. La supplication, c'est qu'on doit dire, excusez-nous pour qu'est-ce qu'on fait, nos fautes. On pêche tous. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'a jamais péché. Il y avait juste une personne dans ce monde-là, puis on l'a crucifié sur la croix. Lui est le seul qui était plus blanc que la neige. Mais il faut reconnaître qu'on est des pécheurs, et comme celle-là, en reconnaissant qu'on est des pécheurs et qu'on n'est pas parfait, on peut demander pardon à notre Seigneur. Et de là, on peut lui demander qu'il nous aide. Le troisième point, la discipline spirituelle de communion avec les croyants, comme nous le faisons présentement. On est beaucoup de personnes, soit à Montréal, ou maintenant il y a beaucoup de personnes qui demeurent dans banlieue, mais les mercredis, grâce à Zoom, on est tous ensemble. On peut se voir même si on allume tous nos caméras. Alors, on fait une petite communion du mercredi. La fraternité fait référence à cette relation spéciale que nous partageons avec tous les autres croyants. Tous les vrais chrétiens ont une communion, un véritable partenariat avec d'autres croyants. Notre foi mutuelle en Christ construit un lien de communion et d'engagement les unes avec les autres. Nous avons besoin les unes des autres. Nous sommes une famille. On a deux familles, en effet. Notre famille, puis notre famille chrétienne. Demeurer en Christ signifie que nous cherchons à vivre une communion avec nos frères et sœurs en Christ. Jean 13, 34 à 35 dit, « Je vous donne un nouveau commandement, que vous aimez les unes les autres comme je vous ai aimé, afin que vous vous aimez aussi les unes les autres. » Verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les unes pour les autres. » Dieu a fourni un foyer à ses enfants. Ça s'appelle l'Église. L'Église est le lieu où les relations sont entretenues, où l'amour est exprimé, la compassion partagée, les encouragements donnés et les acceptations sont faites aussi. C'est le point du départ de tout ministère. C'est le corps de Christ ici sur terre, un corps vivant qui grandit. Si vous demeurez en Christ, sûrement. Vous devez demeurer dans son Église. Vous ne trouverez jamais un chrétien bien équilibré qui ne soit pas impliqué de quelque part dans l'Église du Christ, de notre Jésus. Non seulement nous devons avoir une relation avec les autres croyants à travers l'Église, appelée fraternité, mais nous devons aussi avoir une relation avec les non-croyants dans ce monde. Et ça s'appelle le témoignage. Le quatrième et dernier point, c'est la discipline spirituelle de témoignage du monde, qui était dit dans Jean 15, 8, qui dit « En ceci, mon Père est glorifié, que vous portez beaucoup de fruits, ainsi que vous serez mes disciples. » Regardez Jean 15, 8. Regardez Jean 15, 8, excusez-moi. Jésus a dit que le moyen de montrer que nous sommes ses disciples est de porter beaucoup de fruits. En effet, on connaît les fruits par l'arbre. Si nous vivons dans sa parole, prions avec foi et en communion avec les croyants, il sera naturellement et normal de partager avec les autres ce que Christ fait dans nos vies. N'est-ce pas? Si Christ fait des belles et bonnes choses dans nos vies quotidiennes, on veut les partager avec les autres. On veut démontrer que suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose plate ou c'est pas le fun.
Non, on peut avoir toute une belle vie en suivant Jésus-Christ. La seule différence, c'est que pour ceux et celles qui le font avec Christ, on a notre Père céleste qui nous garde. On pense à lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et nous vivons selon lui, et pas selon le monde. Ceux et celles qui vivent selon le monde, on voit la qualité de personnes qui sont. Pendant que nous travaillons, eux, ils dorment. Pendant que nous sommes à l'église le dimanche matin pour notre étude des cultes, soit qu'ils ils sont en train de rentrer, qui ont fait ils ont sorti toute la nuit, ou ils dorment. Alors, je pense, comme j'ai dit avec ma femme, quand nous revenons de l'église, nous faisons qu'est-ce qu'on a à faire. On fait plus, nous, dans le dimanche, que la plupart des personnes qui sont à la maison. Alors, ça démontre que quand on est chrétien, on suit, oui, une voie plus étroite, mais je préfère suivre cette voie étroite où on suit une personne et pas comme le monde qui roule sur une autoroute avec 50 voies, puis eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous vivons dans sa parole, prions avec foi et communion avec le croyant. Il sera naturel et normal de partager avec les autres ce que Christ a fait pour nous. En effet, vous ne pourrez que partager ou témoigner autour de vous. Porter des fruits, c'est plus que témoigner, mais cela implique toujours de témoigner. Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Matthieu 4, 19 dit, Jésus a également dit, vous serez mes témoins. Et vous, un témoin pour Christ? Remarquez encore une fois, que les deux premières disciplines spirituelles traitant de notre relation avec Dieu, cette relation est représentée par une relation verticale. Lorsque nous entendons la parole, Dieu nous parle. Quand nous prions, nous parlons à Dieu. Les deux dernières disciplines spirituelles traitent de notre relation avec notre prochain. Il s'agit d'une relation horizontale entre croyants, moi, ma femme, moi, exemple, avec le Révolus, avec d'autres chrétiens. L'Église et le monde. Lorsque nous allons fidèlement à l'Église, soit dimanche, ou comme nous le faisons le mercredi et vendredi des réseaux sociaux, nous communiquons avec des autres croyants. Lorsque nous sommes fidèles à partager Christ avec les perdus, nous témoignons au monde. Si vous désirez vraiment développer une relation étroite et croissante avec le Christ, alors apprenez et mettez en pratique les disciplines spirituelles de, premièrement, vivre la parole de Dieu, ça veut dire étudier la Bible, lire la Bible, prier avec foi, prier plusieurs fois par jour. Dans la Bible, ou même nous, j'ai jamais entendu Frédéric dire, OK, la limite de prier, c'est 5 fois par jour. On peut prier 24 heures si on veut. Il n'y a pas de limite. Communiquer avec les croyantes. Ça veut dire qu'il faut toujours rester en contact avec les personnes que ça fait longtemps qu'on ne les voit pas. Je sais que mon beau-père, Antonio, il a l'habitude d'appeler tout le monde. Quand il les appelle, ce n'est pas pour les questionner pourquoi ils ne sont pas là. Ce n'est pas pour parler pendant 20 minutes. Il les appelle juste pour simplement dire « Comment ça va? On pense à vous. Puis s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour eux, on est là. » En effet, c'est ça que nous devons faire. On doit être discipliné dans la parole de Dieu. On doit être discipliné dans la façon qu'on se comporte comme chrétien. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est des chrétiens. Le jour qu'on décide d'être baptisé de nouveau, notre vie a changé. Oui, la tentation est toujours là. Satan est toujours là. Mais on doit dire à Satan qu'il se fuit de nous. Il nous laisse, car c'est notre Dieu Jésus-Christ que nous suivons maintenant. Que jusqu'à date, avant on a décidé de délaisser notre ancienne vie, quand on suivait l'homme, on se trouvait toujours dans une cul-de-sac. Notre vie était ténébreuse, toujours gris. Oui, avec Christ, il pleut, il y a la neige, mais la beauté, c'est que on a Jésus-Christ qui est avec nous. Alors, qui est contre nous ne doit pas décourager.
Le monde est fait comme ça. Le monde ne changera jamais. Mais nous, on a la décision. Nous pouvons décider de changer. Pour ceux et celles qui ne sont pas baptisés, ils ont le choix. Continuez dans votre vie ou détournez votre ancienne vie. Et vous voyez que, oui, avec Christ, la porte est plus étroite. On ne peut pas faire ce qu'on faisait. On ne peut pas être des ivrognes, mais on peut faire beaucoup de choses encore avec des personnes qui ont décidé de détourner leur vie. Puis je pense que quand on parle à des personnes, quand on est dans un endroit où du monde voit que nous ne sommes pas comme eux, mais on ne sait jamais, peut-être ils diraient, excusez-moi, est-ce que je peux te parler? Comment ça, vous êtes toujours content, heureux? Je vois que, si on voit une famille qui nous dit, gars, exemple, là, je pense, c'est juste un exemple que je veux vous donner. On se trouve dans un hôpital à cause que tu ne te sens pas bien, mais au lieu de pleurer et penser négatif, tu as un sourire. Mais si quelqu'un dit, comment ça, tu es malade, puis tu as un gros sourire sur ta face, puis tu chantes, mais tu dis, tu sais pourquoi? J'ai Jésus-Christ qui est avec moi. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Alors, quand je prie à lui, la décision, la destinée, le résultat, il est déjà fait. Que Christ connaît notre futur, pas nous, mais on sait qu'il est là. On a l'espoir en Christ qui va nous toujours aider. Tandis que l'autre personne, il voit tout ténébreux, gris. Alors, pour terminer, mes frères et sœurs, je vais demander de nouveau, Nancy, si vous voulez, et tout le monde chez vous aussi, s'il vous plaît. On va lire, elle va lire Psaume 1, les 2 premiers versets. Psaume 1, versets 1 et 2. OK. Psaume 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, excusez-moi, j'ai terminé avec mon étude pour ce soir. J'espère que vous avez aimé qu'est-ce que j'ai dit dans l'étude. Encore de nouveau, je veux dire merci à Frédéric de m'avoir mis sur la liste pour partager quelque chose, quelques mots avec vous, une étude. Alors, frère Révolus, je vous remets la parole pour la balance de cette soirée. Merci beaucoup tout le monde et que Dieu vous bénisse.